Bonjour mes très chers Sagittaires et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'août 2024. Alors nous allons aller voir les grandes lignes. On verra bien sûr certainement le côté sentimental qui ressortira, j'irai voir bien sûr. Mais ce n'est pas pour les couples ou pour les célibataires, ce sera pour tout le monde. Je ferai d'autres vidéos spéciales amour après comme d'habitude. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc cette guidance est à prendre avec discernement et à adapter en fonction de votre situation. Vous pouvez aller voir bien sûr les autres signes de votre thème astral. Et cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, lunaire, en ascendant et même en signe Vénus. Voilà, c'est parti pour vous. On va aller regarder un petit peu l'énergie de ce mois d'août. Pour vous, les Sagittaires. Et ben voilà, c'est sorti. Donc, que nous dit-on? Bon, on me parle, bon, on est vraiment sur l'énergie, hein, on est dans l'énergie et dans la planification et l'action. Vous êtes dans les startups. Prêt, parti, vous voyez, c'est ce que nous dit cette carte. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place peut-être pour vous sur ce mois d'août. Ou alors, vous attendez les vacances, que ce soit terminé, pour commencer de nouvelles actions, on va dire peut-être un nouveau job ou en tout cas un projet. Un projet, vous êtes prêt, vous avez beaucoup d'élan et vous êtes prêt à partir sur un nouveau projet, sur une nouvelle peut-être relation, hein, pourquoi pas. C'est peut-être quelque chose qui a commencé avant que vous partiez en vacances. Et voilà, et donc vous attendez le retour, ou eh bien en vacances, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, et ce qui vous fait que vous êtes assez prêt pour vous lancer dans l'aventure. En tout cas ici, on sent qu'il y a quand même beaucoup de positif en vous, d'allant, j'allais dire, parce que c'est ça en fait, c'est d'allant et d'élan pour pouvoir avancer. En tout cas, vous êtes vraiment prêt à commencer de grandes choses et on va dire que ça, vous avez même le sentiment ici, une attente impatiente. Voilà, je dirais qu'il y a une certaine impatience justement à démarrer certains projets, certaines choses. En tout cas, le monde vous appartient pour ce mois d'août, mes chers Sagittaires. Je vais y arriver. Chers Sagittaires, c'est dur, hein. Alors, que nous dit le tarot? On va aller regarder. Alors, nous avons le 9 de denier, la prospérité, la réussite et même l'indépendance. Donc vraiment, on sent que vous êtes prêt à y aller. En même temps, on a peut-être encore des doutes. Alors, vous êtes prêt à y aller d'un côté, vous avez envie de réussir, mais de l'autre, vous mettez peut-être des bâtons dans les roues vous-même. Oui, vous êtes, regardez, on le voit ici un petit peu, compétition, rivalité, et puis un petit peu obsession, hein. Donc ça, je pense que ce côté de vouloir réussir, c'est quelque chose qui vous obsède et c'est quelque chose qui vous met en compétence, en concurrence, on va dire, pardon, pas en compétence, mais en concurrence. Et en même temps, on sent que il y a peut-être des choses que vous ne voulez pas voir ou que vous refusez de voir. Ça mène des doutes, mais bon, on sent que vous avez vraiment envie d'être dans la réussite et dans la sécurité. Donc, est-ce que vous avez, pour moi, je ressens ici le côté de se dire, je vais passer sur, je vais passer sur des corps, on va dire, voilà, en gros c'est ça, c'est un petit peu se dire, je mets tout en place pour réussir, et puis alors, s'il y a des personnes qui vont en pâtir, tant pis, tant pis. Mais malgré tout, il y a quand même au fond de vous une petite hésitation à justement aller au-delà des limites. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est ça, c'est d'aller au-delà des limites pour pouvoir arriver à ses fins. Et il y a quand même ici un petit peu ce doute. Oui, je connais cette expression, je sais pas, vous passez sur le corps. Bah, c'est ça en fait, c'est se dire, bon bah, on va faire des cadavres, on va laisser des cadavres derrière nous pour arriver à nos fins. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il y a l'envie, il y a envie de réussir, il y a le challenge qui est là, il y a l'esprit compétiteur et rivalité, mais ça vous met quand même en conflit avec vous-même parce que c'est peut-être pas ce que vous avez l'habitude de faire.
voyez, on a une première carte qui sort et quand même qui me dit stratégie, manigance et trahison. Donc, il y a quand même ce côté de trahir quelque chose ou de trahir quelqu'un. Vous voyez, on a le 8 de denier qui est retourné et qui me remet bien dans l'histoire de se dire qu'on ne collabore pas, qu'on est seul sur ce... On veut être seul. Il n'y a pas de collaboration, c'est chacun pour soi. Et si, je pense que c'est plutôt dans le domaine professionnel. Peut-être que vous aurez le sentiment voilà. Le 6 de denier, vous voyez, on n'est pas du tout dans le partage et pas du tout dans la générosité. Hein. Dans la stratégie, chacun pour sa figure, voilà, je peux dire le mot, et en même temps, pas du tout généreux. Hein. C'est-à-dire que si j'ai des connaissances, je vais les garder pour moi. Donc voilà l'esprit un petit peu de compétition dans laquelle vous êtes en ce moment. Bon, on me dit qu'il y a quand même des souhaits qui vont être réalisés ici avec le 9 de coupe. Donc il y a quand même une satisfaction hein, pour vous. Hein. Il y a quand même encore ce côté d'être discerné de la clairvoyance, mais de trancher en votre faveur. Voilà, avec le cavalier d'épée, on sait qu'il y a de l'ambition et que vous saurez convaincre pour aller au-delà des limites peut-être que vous vous êtes données. Moi, j'ai l'impression ici que vous allez dépasser des limites. Hein. Stratégiquement parlant, je pense que vous allez tout mettre en œuvre pour la réussite. Alors, vous n'hésitez pas à trahir. Alors, attention, trahison, ça peut être sur beaucoup de choses, mais on va dire que vous n'hésitez pas à passer outre peut-être de vos convictions actuelles. Bon, on a ici des choix, hein, quand même, qui vont être devoir faits. Bon, pour ça que je pense que c'est quand même c'est sur le professionnel ici. Vous voyez, il y a quand même une suspension, il y a quand même quelque chose qui est là, il y a quelque chose à la clé. Hein. Voilà, en gros, c'est ça. Et vous avez besoin de ça. Alors, peut-être que c'est parce que vous êtes dans une situation précaire et que vous devez la changer absolument, que vous n'hésitez pas à mettre tout en œuvre pour réussir. Ça peut être... vous avez la possibilité d'aller sur un projet quelconque et que c'est un peu en suspension parce que vous êtes un petit peu, alors est-ce que vous êtes sur la sellette en concurrence avec quelqu'un, et là il faut montrer vraiment tout pour aller jusqu'au bout. Ici on a quand même, vous voyez que le monde, il y a ce côté réussite qui est là, hein. Il y a ce côté gloire, il y a ce côté de se faire reconnaître à sa juste valeur. Et en même temps, vous voyez que la reine de denier, on a quand même ce côté entreprenant, les affaires d'abord, en tout ça. En tout cas, ici, pardon, tout ça. En tout cas, ici, il y a ce côté d'être très stratège. Hein, d'arriver à ses fins. Voilà ce que je peux vous dire. Quel que soit le prix. Voilà ce que je vais dire. Hein, c'est ça. Quel que soit le prix que vous devrez payer pour arriver. En tout cas, vous êtes prêt à tout. Moi, ce que j'allais dire ici, c'est comme ça que je ressens ça. Alors, je pense que c'est vraiment, pour moi, ici, professionnellement, même peut-être financièrement, mais je vois pas ça sur l'amour. C'est trop stratégique pour l'être. Parce que j'allais dire, si vous êtes en amour, c'est pas cool, quoi. Voilà, c'est pas... bon, alors, que nous dit-on maintenant? On me parle ici... Alors, on a... J'ai le 4 de denier, hein, donc vous protégez vos acquis, hein, c'est ce que je dis. Vous protégez vos acquis, et en même temps, on a le roi de coupe. Donc, il y a quand même de l'émotion, il y a quand même cette assurance émotionnelle qui est là. Hein, ou j'allais dire cette... clarté peut-être émotionnelle, justement. Donc, vous protégez vos acquis. On a l'impératrice derrière. Donc, vraiment, vous êtes sûr de vous. Et puis, derrière, j'ai quand même l'as de coupe. Donc, le renouveau, même l'émotion est là. Il y a peut-être même
un nouveau projet qui se met en place. Ici, on sent que bah, c'est un éternel combat. Hein. Puis ici, il n'y a pas d'attente. Hein. Alors que vous voyez, bon, s'il avait été dans l'autre sens, j'aurais dit, il y a des attentes. Ah, mais j'en ai loupé une, excusez-moi. Oui, il y a le monde quand même, il n'y a pas d'attente. Le monde est quand même assez bouleversé. On sent qu'ici, il y a du combat. Il y a de la clarté émotionnelle, mais vous battez justement sans émotion. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est ce côté ici, pas d'attente, il n'y a pas il n'y a que du bouleversement, il faut changer des choses. Alors, est-ce que vous êtes vraiment dans une situation où il faut agir et justement, il faut laisser le côté émotionnel à part? On est vraiment ici, ça rejoint le premier sur de la stratégie parce que vous avez besoin de protéger quelque chose. Vous voyez, protéger, il y a eu des dégâts et vous avez besoin de reprendre les choses en main et de les reprendre d'une façon rationnelle. Voilà, je cherchais le mot, c'est rationnel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, ici, j'ai quand même, vous voyez, j'ai le four, donc prendre des risques. Hein, parce qu'on parle quand même de prendre des risques. Sortir justement de cette dépendance, de cette attente. Alors, financièrement parlant, je pense aussi que ça a un côté financier qui est là. Donc, je pense que vous prenez les choses en main. Oui, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a des choses que vous prenez en main. Bon, vous prenez des risques, hein, vous n'hésitez pas, mais vous voulez sortir d'une situation précaire. Et vous voyez, la tempérance est même à l'envers. Donc, il n'y a pas de... Justement, il n'y a pas de... On y va. Vous allez droit au but. Ça se rejoint ici, comme dans le premier. Il n'y a pas de magie. C'est vraiment de la stratégie pure et dure pour pouvoir arriver à... Voilà, on est toujours sur la protection. Protéger vos deniers, donc il y a peut-être un problème financier que vous essayez absolument de régler, mais vous n'y allez pas, vous n'y allez pas par quatre chemins, quoi. En gros, c'est... Bon, on a quand même ce côté sagesse, on a quand même ce côté conseil, donc je pense que vous irez prendre conseil. Il y a le côté quand même ici, vous abandonnez, hein, vous abandonnez quelque chose. Alors, je pense que même pour certains, pourtant vous avez récolté, hein, pour certains, il va falloir quitter quelque chose. Il va falloir se séparer de quelque chose pour pouvoir avancer. Il y a besoin de conseils, il y a besoin de récolter, mais il va falloir mettre des émotions de côté. C'est peut-être justement ce qu'on est en train de me dire, que les émotions, justement, vous les laissez de côté. Même si, pourquoi? Parce que vous voulez assurer aux personnes qui vous ont chères le côté positif. C'est-à-dire, si c'est financier, effectivement, ici, vous avez besoin que ces personnes soient bien et qu'elles soient en sécurité. Donc, il y a ici le sentiment de se séparer peut-être de personnes qui ne vous sont pas chères, ou moins chères, on va dire, ou des personnes, justement, qui vous mettent dans cette situation. On a ici un dilemme. On a un dilemme ici définitif qui est dire je dois me séparer de personnes que je chéris, mais qui me coûtent quelque chose. Qui est une personne qui m'entraîne peut-être dans cette catastrophe, peut-être financière. Et c'est pour ça qu'on a le sentiment ici de devoir laisser partir, de devoir quitter quelque chose pour pouvoir ensuite récolter. Donc il y a le sentiment ici de se débarrasser de quelque chose, enfin le mot débarrasser est un peu fort, mais en tout cas de... alors ça peut être débarrasser d'une charge, ça peut être débarrasser de quelque chose, mais il va falloir se séparer de certaines choses pour pouvoir avancer dans la bonne direction et récolter. Donc, il y a des sacrifices quand même à faire. Hein. Bon, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Les Sagittaires. Alors, la coupe. Oui, alors c'est pareil. Vous voyez, on est sur la séparation. Alors, on me parle quand même dans le milieu professionnel. Hein. Donc, ça peut être vraiment séparation avec de la culpabilité.
On a le sentiment ici qu'il y a eu des choses que vous allez faire par amour. Alors, par amour de quelqu'un, par amour à votre travail. Ici, on a le travail, des réunions, pardon, et quand même de la chance. Mais, moi, j'ai l'impression, regardez, on a ici le côté professionnel et là, le côté, peut-être pas que sentimental, ça peut être vraiment aussi le côté amical. On a le sentiment, ça se répète vraiment sur ce que je viens de dire avant, on est obligé de se séparer peut-être de culpabilité par rapport à des personnes que l'on aime et justement avancer dans son travail. Il y a des réunions, il y a des pourparlers, il y a de la chance qui est là au niveau professionnel et peut-être même un départ à l'étranger. Mais on va aller regarder encore plus près. Alors, bon, on parle de distance. De victoire. De discussion. Ouais, bon, il y a des distances qui sont prises par rapport à certaines trahisons. Il y a peut-être des distances qui sont prises par rapport à des discussions, des pourparlers, des choses comme ça. Bon, on est dans l'amour et la tranquillité. Peut-être que justement, ça s'adresse aussi au côté sentimental. Pourtant, moi, je l'avais vu dans le côté professionnel. Alors, il y a une certaine tranquillité. Une fois qu'on a pris ces distances avec tout ça, on va vers la victoire et la tranquillité. En amour, ça parlote. Hein. En amour, il y a des discussions, il y a des pourparlers. Alors, il y a peut-être des conflits, justement, au niveau sentimental. On ira voir un peu plus loin, bien sûr, avec d'autres tirages. Mais malgré tout, je pense qu'une fois que vous avez pris cette distance avec ces personnes qui vous ont peut-être trahi ou qui vous ont, je vous ai dit, hein, vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un, une fois que vous avez fait cette démarche, eh bien la chance revient vers vous et vous voyez, vous allez vers la réussite, vers la tranquillité. Bon, même, alors je pense que justement, l'être aimé ou les personnes aimées, il y aura des discussions et des conflits avec elles parce que vous vous séparez de certaines choses. En tout cas, je pense que c'est assez lié entre, si vous êtes par exemple en couple et que vous vous séparez, ben, vous mettez de la distance par rapport à une personne de votre famille qui vous ou d'amis, hein, eh bien, vous aurez peut-être des conflits ou des discussions avec votre moitié qui ne comprendra peut-être pas pourquoi vous avez agi comme ça. Donc ici, on est vraiment toujours sur le côté de se dire il faut se séparer de quelqu'un ou de quelque chose pour pouvoir avancer vers d'autres horizons. Bon, allons regarder maintenant autres messages pour vous les Sagittaires. Ah, j'ai toujours la trahison, hein, excusez-moi de vous le dire. Trahison, et qu'est-ce que j'ai dans l'autre sens? Quand même la sagesse, le calme et la paix. Alors la trahison, décidément ces cartes qui se mettent toujours à l'envers. Ouais, trahison, trop d'ambition peut-être, voir les choses différemment, peut-être que c'est pour ça, mais vous avez, on a des blocages. Hein. Il y a des blocages. Je pense que là, peut-être que vous vous sentez trahi dans votre ambition. Vous avez peut-être vu trop haut, vous avez peut-être vu trop des choses que vous vouliez faire qui n'étaient pas dans votre domaine, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez trahi, parce que ça n'a pas abouti. Mais, et vous êtes très bloqué là-dessus. Bon, et ici, on était quand même à un croisement et une relation stable. Alors, je pense qu'on est plutôt sur du sentimental. Est-ce que on a ici quand même, dans un couple, ouais, parce que vous voyez, j'ai le cœur derrière, hein, donc vraiment, ici, il y a des choix à faire en amour. Voilà, il y a des choix à faire en amour et on me dit d'être quand même assez mature dans tout ça, de garder la tête froide. Regardez ce qui sort. On a expliqué. Oui, il y a des problèmes. Alors, au niveau sentimental, il y a des problèmes, il y a des espérances et des attentes qui ne sont pas assouvies. Vous voyez, on a quelque chose
on a l'impression d'être abandonné peut-être dans une relation. On parle quand même de relation pansement, d'avoir pris autre chose pour justement oublier peut-être certaines situations. Mais il y a le sentiment d'abandon qui est là. Et vous voyez, regardez, j'ai quand même des fausses excuses, des échappatoires. Il y a malgré tout une forte connexion, mais je sors le... Ouais, j'ai le côté qui revient ici. Ouais, ah, voilà, c'est bien ce que je ressentais. Il y avait quelque chose de caché. Mais vous voyez, ça, on va au fond. Voilà, il y a de la guérison qui arrive. Bon, c'est bien ce que je pensais. Ici, on a le côté. Il y a eu une connexion avec quelqu'un. Peut-être dans le passé. Quelqu'un qui a été, qui est cher à votre cœur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nostalgie par rapport à cette personne. Comme si cette histoire n'était pas vraiment terminée. On a essayé d'autres relations pour essayer d'oublier, pour essayer On était dans l'attente de peut-être revivre la même chose qu'avec cette personne qui était chère dans votre cœur et qui reste en fait enfouie dans votre cœur parce qu'il y avait une énorme connexion avec cette personne. Bon, et ça, on le ressent ici. Il y a de l'attente, il y a des nœuds, c'est quelque chose qui est là et je pense qui revient souvent dans votre esprit. Et sous des faux semblants, on va dire, il y a pour moi des relations qui n'aboutissent pas beaucoup, qui sont un peu genre relation pansement. Et c'est, je pense, le nœud du problème, c'est que cette relation, elle reste quand même toujours dans votre cœur et dans votre esprit. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont faire que, alors je pense que vous allez guérir de cette relation et que vous allez repartir vraiment vers le positif, c'est-à-dire voir la lumière au bout du tunnel. Des choses peut-être que vous allez apprendre par rapport à cette personne qui reste enfouie dans votre cœur, qui vont faire que ça va vous faire prendre conscience que finalement, la joie et le bonheur peut être à côté de vous, avec peut-être une personne que vous venez de rencontrer ou avec la personne avec qui vous partagez votre couple, enfin votre relation. Donc ici, on est quand même sur une guérison de cette histoire qui est toujours plus ou moins latente. On a le sentiment que c'est enfoui dans votre cœur, ça remonte de temps en temps, et c'est ce qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à vous, comment vous dire, vous investir dans une relation, quelle qu'elle soit, si c'est une présente ou c'est une passée. En tout cas, il y a ce manque d'investissement, qui fait, parce que vous avez toujours une personne peut-être au fond de vous, dans votre cœur et dans votre tête. En tout cas, ici, c'est la fin de tout ça. Il y a une guérison qui se fait et on va aller regarder un peu plus. Alors, que me dit-on d'autre pour vous? Et regardez, on est quand même sur des relations éphémères ici. Mais il y a du mouvement, hein, ça change. Ça change. Il n'y a pas beaucoup d'amour. Ça change parce qu'il y a du mouvement et on va passer à quelque chose de... Alors, c'est peut-être c'est peut-être une relation torride, mais il n'y a pas vraiment d'amour. On sent qu'il y a quand même une entente houleuse, mais il y a une attirance. Voilà. Ça peut être dans un autre message. Hein. On est dans l'attente de la bienveillance. On attend que ça se passe. On attend peut-être le déclic. C'est assez toxique. Voilà, alors là, regardez, j'ai même protection derrière se protéger. On a quand même ici un homme séduisant mais dangereux. Et on a le sentiment de passer, il va falloir passer un cap pour quitter ce genre de relation. Donc, on est bien ici, alors c'est peut-être l'explication qu'on a vue avant, sur une relation qui ne fonctionne pas, qui a beaucoup d'attirance
il y a de la bonté, il y a quand même pas mal de choses, mais cette relation est assez toxique, assez immature, et on sent qu'il est quand même très éphémère. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes, de choses qui pourraient durer. Alors, attention, on parle d'une relation qui dure. C'est peut-être une relation que vous êtes ensemble depuis très longtemps, mais on sent bien que c'est quand même houleux et que c'est quand même, il y a des hauts et des bas. Et je dirais que n'est pas au même niveau que il y a peut-être quelqu'un dans la relation qui n'est pas assez mature pour s'investir, manque d'investissement. On l'a vu tout à l'heure, là on le redit, on le reconnaît ici. Euh, Ce qui fait qu'il y a beaucoup de disputes, même s'il y a de l'amour. Bon, on parle quand même de peu d'amour ici. Donc, est-ce que l'attirance, c'est bien d'être attiré et d'avoir... mais l'attirance physique ne suffit pas justement à aller plus loin dans cette relation. Regardons un autre message pour vous, les Sagittaires. Des messages. Des blocages. Mais on se réconcilie. La distance quand même. Bon, bah, l'avenir est à la réconciliation et à reprendre de... Voilà, il y a des solutions ou des déblocages qui se font. Parce qu'il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages, on le sent. Il y a peut-être un manque de communication, justement. Il y a une prise de distance qui a été faite. Il y a un détachement. Il y a comme s'il y avait eu un détachement qui a eu lieu. Et là, justement, bah, dans l'avenir nous dit que c'est la réconciliation, que le soleil revienne dans votre vie, qu'il y aura des déblocages. Donc ici, on peut être sur une relation en ce moment qui est un peu tendue et qui fait qu'après, bah, il va falloir débloquer et reprendre le dialogue. Maintenant, ça peut être une relation qui vous bloque encore, ce qui fait que ça ne vous permet pas d'avancer sur quelque chose qui vous est quand même destiné. Et on va dire que le destin s'y met et que votre avenir, c'est quand même, aux côtés d'être réconcilié avec l'amour, reprendre une vie sympathique, on va dire, et sentimentalement parlant, il y a des choses qui vont se déclencher en votre faveur. Pour moi ici, il y a vraiment le côté de guérir de quelque chose et de pouvoir avancer sentimentalement parlant. Alors, nous allons aller maintenant voir un petit tirage avec les breloques. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Je l'ai pris un peu trop. Bon, il y a de la chance. Oui, il y a de la chance. Il y a des rêves qui vont se réaliser. Mais vous voyez, on a le sentiment quand même de blessure. Hein. On a le sentiment de blessure. Je pense que vous allez voir clair par rapport à certaines blessures. Vous allez prendre... Oui, j'ai des déblocages. Ah oui, j'ai l'amour. Ouais, oui, mais j'ai toujours un petit peu le côté blessé. Des souhaits qui se réalisent. Beaucoup de chance. De l'harmonie. Une attirance, hein, parce qu'on a le yin et le yang qui sont là. Au niveau financier, je pense qu'il y a vraiment une amélioration qui se fait. Parce qu'on avait beaucoup de chance au niveau financier, vous voyez. Ici, on a le nid, donc quelque chose qui se crée. Bon, il y a toujours un petit peu le diabletin, la maison du diable qui est là. Mais regardez, j'ai quand même beaucoup d'amour qui arrive. De la sagesse, justement, en amour. Quelque part, on prend conscience de certaines choses. Bon, la roue tourne, hein, il est temps, il y a un engrenage qui se fait. Et on commence à sortir de cet engrenage, justement. Pour moi, c'est
c'est ce côté de se dire, on sort de cette routine, on sort de cet engrenage pour retrouver une paix et une harmonie. En ce moment, il y a un grand rêve qui va être réalisé. Ça, on le voit ici. Et vous allez prendre conscience de certaines choses avec les petites lunettes. Il y a eu des blessures, mais justement, je pense que vous en prenez conscience pour pouvoir justement avancer et aller vers vos rêves. Le morceau, le puzzle, ben, c'est peut-être le dernier morceau pour finir. C'est le puzzle, il manquait une pièce. Et bien voilà, vous l'avez retrouvé. En tout cas, ici, au niveau sentimental comme financier, même si on sent qu'il y a eu des soucis, eh bien ça se décante et ça se met dans le bon. On a beaucoup de chance, beaucoup de solutions qui arrivent et des rêves qui vont être réalisés. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le tirage des breloques. En tout cas, bah, c'est quand même assez positif, même si on a le sentiment que il y a des difficultés qui sont bien sûr, sentimentalement parlant, qui sont là. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'août. À bientôt, au revoir.